Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut réaliser les côtes qui ressemblent aux côtes réalisées avec les aiguilles, mais là, ce sont des côtes réalisées avec un crochet. C'est très élastique. Et l'aspect il est très agréable à regarder, c'est régulier et vraiment on a beaucoup de mal à faire la différence avec les côtes faites aux aiguilles. Donc je prends mon crochet, je fais la machinette, donc je fais quelques mailles. Donc pour faire ces côtes, j'ai une chaînette de 10 mailles et je fais une maille pour tourner. Je tourne légèrement la chaînette pour retrouver les petites mailles comme ça, toutes petites, et ces mailles je vais piquer mon crochet dedans. Je pique, j'attrape le fil, je passe à travers la maille et à travers la maille qui est sur le crochet je vais faire les mailles coulées. De nouveau la petite maille, je fais un jeté, maille coulée, la petite maille, la maille coulée. Donc je vais faire comme ça tout le rang. J'ai un conseil pour réaliser les côtes comme ça. Prenez plutôt le crochet plus grand que vous voyez le numéro qui est marqué sur l'étiquette de la pelote de laine que vous avez. Donc voilà, je fais les mailles coulées, la dernière, voilà. Maintenant, je vous recommande de faire la maille pour tourner tout de suite et tourner votre ouvrage et piquer le crochet. Donc la maille elle a deux brins, 1, 2. Il faudra piquer celui qui est le plus éloigné de vous. Vous faites un jeté, vous passez le fil à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet. Vous continuez à faire des mailles coulées, mais vous piquez toujours là. Et donc vous faites ça tout le rang jusqu'au bout.
Donc ça donne ça. Maintenant je fais une maille pour tourner. Il faut tourner toujours dans le même sens, parce que si vous tournez dans l'autre sens, ça ne va pas donner la même chose. Et maintenant, on va continuer à faire les mailles coulées en piquant dans cette partie de la maille. Ce qui est très important à la fin du rang, de retrouver cette partie de la maille, parce que parfois elle peut être cachée sous cette petite bosse là, cette petite maille. Donc il faut absolument la retrouver. Donc là on la voit bien, piquer dedans, attraper le fil et faire la maille coulée. Je fais la maille pour tourner et je continue mon rang. C'est pas très compliqué. Il faut tout simplement faire attention à la fin du rang. Donc retrouvez cette petite maille, parce que si vous la ratez, vous n'aurez pas le même nombre de mailles sur le crochet. Enfin, pas sur le crochet, vous n'aurez pas le même nombre de mailles. Donc voilà, je m'approche de la fin. Et donc là aussi, donc il faut que je retrouve cette maille, elle est là. On voit les deux branches. Et donc je pique dans celle-là. J'attrape le fil et je le passe à travers les deux mailles. Donc je vais faire encore un rang. Donc je tourne toujours. D'abord je fais la maille pour tourner et je tourne toujours dans le même sens. Comme ça. Il ne faut pas serrer, il faut faire quand même assez souple pour avoir un bon, vraiment très bon aspect de vos côtes. Voilà. Donc ici il y en a encore ça, cette maille là, et là la maille. Il y a toujours cette maille, il y a une petite maille comme ça dans l'autre sens. Donc c'est plutôt allongé comme ça, cette maille là. Et celle-là, quand on la regarde, elle est un petit peu différente. Donc il faut absolument retrouver cette maille et piquer pour attraper cette branche de la maille. Donc voilà, comme ça. Je fais un jeté et je passe à travers les deux mailles. Je fais une maille coulée. Donc vous pouvez voir ce que, en fait, pour faire le bord de votre ouvrage, un bonnet, pull ou des manches, donc vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour la finition. Ça donne une très jolie finition
quand vous faites des côtes de cette façon-là. Donc je vais refaire encore un petit peu et je vous montre mes côtes. Donc maintenant j'ai terminé mon échantillon et je peux vous montrer le résultat. Donc déjà quand vous regardez comme ça, vous ne pouvez pas dire que c'est fait avec un crochet, on a l'impression que c'est fait avec les aiguilles. Et donc très élastique. Et la finition, donc on peut voir comment c'est. Et c'est très pratique pour coudre ces côtes sur votre ouvrage, je ne sais pas ce que vous faites, par exemple un pull ou un bonnet. C'est très facile, très pratique pour donc joindre les côtes sur votre ouvrage. Donc c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui avec dans ma vidéo. Et je vous souhaite passer une agréable journée ou soirée en réalisant vos ouvrages au crochet ou au crochet tunisien ou aux aiguilles. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.